Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder d'abord les énergies de votre semaine et puis je ferai un tirage pour la nouvelle lune avec le tarot. Nouvelle lune qui a lieu à l'opposé de votre signe, en Scorpion, le 13 novembre, lundi 13. Alors déjà vos énergies de la semaine avec l'oracle et puis le tarot. On va voir ce que vous libérez avec ce nouveau cycle d'expérience qui se met en place. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Qu'est-ce que vous libérez les taureaux ici? Et qu'est-ce qui vient vers vous? On est là. Alors, regardons les messages. Initiation, le cercle de feu. Ouais. Une semaine très puissante, je pense, sur le plan, alors peut-être des débuts, de l'introduction à une expérience inconnue. Pour certains, il s'agira de sortir de sa zone de confort. C'est vrai qu'Uranus, à l'opposé de la nouvelle lune, on attaque avec des énergies qui cartonnent un peu, quoi. C'est vrai que la nouvelle lune, elle vous impose aussi de remuer des choses à l'opposé de vous mettre un petit peu face à la réalité des choses, face à ce qui est en train de se défaire ou de se reconstruire dans votre vie, face à ce qui est bloqué aussi, ce qui est fixé dans votre vie actuellement. On va voir ce que dit la nouvelle lune plus spécifiquement. Qu'est-ce que vous libérez? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il y a le passé ici qui est à abandonner, j'ai l'impression. Vous libérez votre passé et vous allez vers l'impératrice. Mais c'est magnifique ce tirage. Alors regardez un petit peu, ici c'est Soleil en Scorpion, le message astrologique de cette carte. Et là vous avez Vénus, quoi. Donc sur le plan astrologique, les cartes elles sont complètement connectées à ce qui se passe dans le ciel. Le Soleil est en Scorpion, ça apporte cette transformation qui est là. En fait aussi... Vous libérez la résistance, je pense, aux transformations qui sont en train de venir et vous êtes en train de maturer. On passe d'une énergie de carte mineure vers une énergie d'arcane majeure. Vous grandissez quelque part. Vous allez vers votre épanouissement, vers une meilleure compréhension de vous-même, de ce qui est important pour vous. Bon, on a une Vénus qui est très très bien sur toute la semaine, au sextile de Mercure. Vénus qui est en domicile, dans le signe de la Balance, elle y est puissante, elle vient chercher des énergies harmoniques, elle apporte au sextile de Mercure du calme et du potentiel créatif, en particulier pour l'ouverture aussi vers le monde, avec un Mercure en Sagittaire qui est tourné résolument vers la découverte de l'autre, vers l'extérieur à vous-même. Donc je vous disais sortir de sa zone de confort, effectivement, sur le plan des idées, quelque chose peut venir se concrétiser pour aller découvrir d'autres cieux, d'autres expériences, vous voyez cette initiation qui est là. En tout cas, vous allez cesser, je pense, si vous étiez appelé par ça, de résister au changement. Vous laissez le passé dans le passé et vous avancez vers votre abondance, vers votre épanouissement. À voir comment ce cycle va se clôturer ou comment il va culminer également. On a le premier mois, là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais on a également les 6 prochains mois, en gros, jusqu'au moment où la pleine lune en Scorpion se réalisera dans le ciel, c'est-à-dire fin avril 2024. Donc à voir sur ces prochains mois ce qui va venir vers vous. Je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13.
Ok, alors vous êtes au carrefour là de quelque chose, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes les signes de terre, clairement il y a des changements, hein. Voilà, vous êtes vraiment très très bien positionné pour bénéficier à plein de ces changements, de ces transformations, mais on voit que pour certains taureaux, c'est pas évident, il y a une certaine forme de tension, alors et attention à Mercure qui est au carré de Saturne, vous êtes bien positionné pour Saturne, mais bon, il y a quand même ce carré dans le ciel, et effectivement, il peut y avoir une énergie pour débuter la semaine avec des restes de la semaine passée, avec un certain pessimisme peut-être, de l'inquiétude. Et effectivement, ça ressort ici sur les souris. Et puis, il y a un défi, effectivement. Uranus en tension comme ça dans le ciel avec cette nouvelle lune, et puis Mars, hein, Mars opposé à Uranus, ça peut faire des étincelles en fait. Alors c'est le feu, ça brûle, mais en même temps ça pousse aussi à avancer, à se dépasser. Donc il y a quelque chose de l'ordre de j'ai des choses Le statu quo ne semble pas tout à fait possible. D'ailleurs le 6 de coupe aussi, c'est cet équilibre intermédiaire, cette régénération émotionnelle qui a peut-être déjà eu lieu, mais on va pas en rester là. Moi j'ai l'impression que vous allez continuer à évoluer pour aller vers encore votre moi supérieur, la meilleure version de vous-même encore en fait. Alors bon, toujours plus haut, toujours plus fort, vous avez Jupiter dans votre signe, mais en même temps c'est ça qui se dessine dans les cartes. Donc de toute façon, une amélioration, et qui peut se manifester par un apaisement, beaucoup de sérénité. C'est pas non plus toujours plus haut, toujours plus fort. Ça va dépendre un petit peu de vos envies, de vos besoins, mais il y a une réalisation qui est là, réalisation de soi qui vient manifestement vers vous, mais effectivement, ce qui ressort ici, c'est qu'il peut y avoir dans le changement, dans les transformations, un petit peu d'instabilité et d'anxiété. Bon, enfermement, alors c'est la fin de l'enfermement, ça c'est très très bien. Donc vous voyez, une fois que la nouvelle lune est passée, on enclenche quelque chose, le mardi 14, et puis il y a ce carré aussi qui va se défaire de Saturne à Mercure, il se défait le mardi, vous sortez de l'enfermement, et là je pense qu'on va voir ce qui vient, mais il y aura effectivement ces énergies d'ouverture, de mouvement, d'avancer pour aller vers votre abondance. Ouais, il y a de la chance pour aller loin, il y a de la chance pour prendre de la distance aussi par rapport aux problèmes de la vie, pour se distancier de ce qui pourrait vous freiner. Vous avez aussi quelque chose qui vient de l'étranger, je pense. Une opportunité qui vient d'un autre pays, pas forcément très loin de vous, mais vous avez des possibilités de réussite à l'étranger. Et c'est à explorer à mon avis, c'est à explorer. Il y a des affaires à faire, manifestement. Ah, regardez ça. Alors, regardez ce qui est en train de se dessiner dans le tirage. Les changements, je vous ai dit, l'évolution, l'initiation, quelque chose qui bouge. C'est les transformations de cette nouvelle lune en Scorpion. Il y a la femme. Alors, peut-être que c'est une femme qui change aussi, de façon très claire, très simple. Une femme qui évolue, c'est peut-être votre part féminine qui évolue. Vous allez changer profondément. Si vous êtes une femme ou si vous vous sentez fortement connecté à l'énergie féminine, de l'eau, de Vénus également. Une Vénus qui est en quête d'équilibre intérieur. Regardez, vous avez l'impératrice. On nous parle d'initiation, de transformation, de circularité. Tout est lié là dans le tirage. Vous êtes en train de vous transformer pour aller vers ce pouvoir d'impératrice, cette fertilité, cette créativité, cette abondance que vous désirez faire rentrer dans votre vie, cette satisfaction du travail bien fait, cette idée aussi que les choses se concrétisent et prennent de l'épaisseur, prennent de la solidité. Pour certains, il s'agira aussi de se repositionner dans sa part intuitive, dans sa part passive quelque part, et réceptive. C'est-à-dire que peut-être si vous vous sentiez très, très en attente des choses, vous allez peut-être être davantage dans l'action et vice-versa. Sur le vendredi 17, alors on a une ouverture quand même pour quelque chose de durable. Hein. Vous allez avoir des propositions sur le plan romantique, sur le plan interpersonnel, amical, professionnel, occupationnel. Vous allez faire des choses ou avoir des propositions ou voir une fenêtre s'ouvrir sur quelque chose de positif et durable. Durable. Après, c'est possible aussi que quelqu'un de votre passé revienne dans votre vie pour vous proposer
une relation. J'ai peut-être un ex qui revient. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Moi, je sais pas là ce que vous allez en faire de ça, si c'est le cas. Mais peut-être que ça ouvre peut-être un lâcher-prise hein, par rapport à cette relation du passé, à cette chose qui est un peu ancienne, qui a été agréable, hein, qui a été solide et importante, mais qui est passée, c'est fini. Prenez si ça vous parle. On va regarder maintenant sur le samedi 18, naissance. Alors là, on vous annonce une naissance. Hein. Il y a un bébé qui entre dans votre vie, on vous annonce peut-être une grossesse aussi, quelqu'un qui s'installe aussi, il y a des projets qui vont vraiment se concrétiser sur le week-end. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez mettre en place de nouveaux projets, qui allez faire grandir les choses qui sont importantes pour vous. Projets professionnels, projets créatifs, une ambition pour le relationnel. Il y a quelque chose de toute façon de très fort qui vient. Parce que voilà, il y a des messages qui se répètent là. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même... cette paire de cartes, elle est quand même dans cette double naissance. Vous voyez, quelque chose qui avance, une naissance, le cheminement qui continue. Une belle avancée, voilà, tout simplement, pour le dire simplement, une belle avancée sur ce samedi. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez un verdict, vous aussi je dirais, vous n'êtes pas le seul signe de terre à avoir un verdict sur le dimanche. Là, on a encore de l'anxiété, on a des petits tracas, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est aussi votre positionnement par rapport à cette anxiété du début de semaine aussi, hein. C'est possible. Vous allez vous sentir apaisé et libéré de cette inquiétude. D'ailleurs, on a quand même ce carré dont j'ai parlé, hein, qui était assez pessimiste, hein, porteur de pessimisme en tout cas, de Mercure à Saturne. Là, il est défait ce carré. On est passé sur d'autres énergies. Donc c'est possible que l'expérience de votre semaine, ce que vous allez ressentir dans ce qui est en train de se transformer en vous, les clôtures de dossiers, hein, la sensation d'être bloqué dans un certain statut social, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une ville, vous vous sentez bloqué dans votre travail, vous vous sentez happé par votre passé, par vos origines, eh bien vous allez vous libérer de tout ça. Moi je pense que vous allez vous libérer et vous allez y voir plus clair, et derrière ces nuages, il y a le soleil, et donc vous aurez de belles opportunités, mais il y a quelque chose, un cap à franchir en fait. Voilà, il y a quelque chose à aller découvrir pour vous cette semaine, et c'est à mon sens quelque chose à aller explorer dans les changements qui sont en train de s'opérer au plus profond de vous. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.